une coupure d'électricité tout à l'heure là. Et le direct s'est arrêté, mais c'est revenu. Nous avons relancé. Donc on était en train de parler sur la vérité, sur la vie de vérité. Donc je bénis tous ceux qui sont en ligne, toi qui es en ligne. Mais juste amen, dis quelque chose, partage. Ça va sauver quelqu'un. Donc la main du Seigneur est sur toi. Alors, on était en train d'expliquer que ceux qui étaient en train de combattre Jésus-Christ, reconnaissaient en Jésus la vérité. Ils reconnaissaient que Jésus était vrai. Donc, c'est la vérité que Jésus était dans la vie de vérité. Jésus avait qui le préservait de toute attaque. Plusieurs personnes sont atteintes parce qu'en réalité, ils ne vivent pas, ils ne mènent pas une vie de vérité. Donc, et j'expliquais tout à l'heure que tu n'as pas besoin de chercher à mener la vie de quelqu'un d'autre. Non, ne mène pas la vie de quelqu'un, ne fais pas. Donc, en réalité, si tu as besoin des résultats différents de tout le monde, arrête de faire comme tout le monde. Si tu as besoin des résultats que personne n'a, fais des choses que personne n'a encore fait. Donc, mène une vie pratique, la vérité. Ne mène pas la vie des autres personnes. Quand tu essaies de vivre la vie de quelqu'un d'autre, tu es en train de mener une mauvaise vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu es en train de vivre la vie mensongère. Excusez-moi. Tu ne mènes pas ta vie. Je voudrais que ce message te conscientise et que tu prennes les réelles décisions pour ta propre vie. Tu ne peux pas avoir des résultats aussi longtemps que tu mènes une vie de mensonge. Parce que quand tu mènes la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ta vie et c'est le mensonge. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu essaies de mener. C'est le mensonge, tu es en train de mener une vie de mensonge. Quand tu dis que tu pratiques, tu es en train de vivre, tu prêches, tu parles aux gens de la sainteté, tu parles aux gens de la sanctification, tu parles aux gens du donner, tu parles aux gens de la soumission, tu parles aux gens de l'humilité. Toi, tu vas être la première personne à le pratiquer. C'est ça la vie de vérité. C'est ce que tu dis est en accord avec ce qui se passe dans ton cœur. C'est ce que tu dis est en accord avec ce que tu vis. C'est ce que tu montres aux gens en public et en accord avec ce que tu vis en privé. Parce qu'en privé, là en privé, il n'y a personne. Quand il n'y a personne, maintenant tu es seulement avec le Seigneur. Écoute-moi, c'est ta vie privée qui parlera à ta faveur en public. C'est ta vie privée. Ce n'est pas la vie que tu présentes dans tout le monde. Non. Il y a une vie que tu présentes à tout le monde. Il y a une vie que toi-même tu connais, que tu mènes. Maintenant, c'est la vie là. La vie là. Écoute, ce qui a tué Samson, c'est sa vie secrète. C'est Dalila qui était dans le secret avec lui qui a percé ses yeux. Donc, c'est la vie secrète là que tu ne veux pas mettre en public là. C'est ça qui va te tuer. C'est ça qui paralyse tes résultats. C'est ça qui tue tes résultats. C'est ça qui tue tes résultats. Le jour où tu vas abandonner cette vie, que tu vas mettre la vie réelle, authentique, la vie dans l'authenticité, dans la vie chrétienne authentique, tu verras. Tu auras des résultats. Il est temps que nous présentons au monde la vie réelle de Jésus-Christ. Et c'est là, écoute, le monde a soif. Le monde a soif de la vie. Tous sont dans la mort. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans une vie mensongère. Maintenant, si toi-même, toi aussi, tu vis dans la vie mensongère qui va aider l'autre. Qui va sauver l'autre. Eux, ils ont besoin de toi. Ils n'ont rien à te donner. Toi, tu as quelque chose à leur donner. Oui. Le monde n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien à nous donner. Mais nous avons quelque chose à donner au monde. Nous avons Jésus-Christ à donner. Et nous ne pouvons que donner Jésus-Christ dans la vérité. C'est dans la vérité. Plusieurs païens n'aiment pas entendre parler des histoires de Jésus et des églises à cause de la vie même des chrétiens qu'ils voient. Parce que la vie là est pire que leur vie. Ils ne voient pas la vie. Tu ne répands pas l'odeur, la bonne odeur de Christ. Je prie pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je prie pour toi que ta vie soit une vie réelle et authentique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur parce que, écoutez, j'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de te dire quelque chose. Que la vie qui est en toi se manifeste d'une façon authentique et réelle. N'étouffe pas ça par une vie mensongère. Écoute, c'est parce que tu étouffes la vérité qui est en toi là, par le mensonge, que tu as les résultats mensongers. C'est pour ça que tu es. C'est pour ça que tu peux chercher les prophètes partout, les pasteurs partout pour venir résoudre tes problèmes. Quel pasteur? Qui t'a dit que la solution à ton problème est entre les mains d'un pasteur? Qui t'a dit que la solution à ton problème est entre les mains d'un prophète? C'est dans la vie de vérité que tu vas commencer à mener. Mais la vie de vérité, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Il y a des gens que leur tête, c'est devenu le carrefour des mains des hommes de Dieu.
On a déjà imposé les mains fatiguées. Ils ont déjà la chute des chevelus. Certains ont déjà la calvitie à cause de l'excès d'imposition des mains. Pourquoi? Parce que tu ne mènes pas une vie de vérité. C'est pourquoi tu cherches la solution de partout des impositions des mains. Écoute-moi, l'imposition des mains ne pourra jamais créer en toi ce qui n'est pas d'abord en toi. L'imposition des mains vient juste activer ce qui est en toi et qui sommeillait. C'est tout. Si tu n'as rien en toi, l'imposition des mains ne va pas te donner ça. Mais l'imposition des mains, va même consulter le plus archiprophète, archibishop de la terre. Il t'impose les mains. Ça ne va pas marcher. Il y a les gens ici que les plus grands hommes, les grands hommes de Dieu de cette planète Terre les ont imposé les mains. Mais ils n'ont pas changé. Rien n'a changé dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le départ commence à partir de sa vie propre et personnelle. Commence à mener la vie de vérité. Tu as ta femme, mène la vérité sur toi. Tu as ta femme, mène une vie de vérité avec elle. Mène une vie de vérité avec ton mari. Arrête de tromper ton mari avec le voisin. Arrête de le tromper arrête de tromper ta femme. Arrête cette vie. Commence à mener une vie de vérité. Laisse que ta femme te connaisse. Laisse que ton mari te connaisse. Tu avais ton mari, ton téléphone a toujours les chemins. Il ne connaît même pas ton chemin. Tu avais ta femme, ton téléphone a les chemins. Elle ne connaît même pas tes chemins. Qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone? Qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone? Parce que tu as une vie devant ta femme et tu as une autre vie dans ton téléphone. Tu as une vie devant ton mari et tu as une autre vie dans ton téléphone. C'est comme ça. Je prie que le Saint-Esprit te change aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons lire dans Jean 14. Nous allons lire dans Jean 14. Jean 14, le verset 16 à 17. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Le consolateur là demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité. L'esprit de pas de mensonge. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît, il ne le voit pas. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. L'esprit de vérité est en vous. Pourquoi tu veux vivre dans le mensonge? Le mensonge n'est pas ta vie, bien-aimé. Ta vie n'est pas une vie de mensonge. Tu es dans la vie. Tu es un enfant de lumière. Tu es dans la vérité. Mène la vie de vérité. Mène la vie de vérité. Regarde, il dit, l'esprit de vérité en vous, il dit, le monde, on peut trouver toutes ces choses dans le monde, ils n'ont pas l'esprit de vérité. Mais en toi, tu as l'esprit de vérité. Ça n'est pas en toi. Pourquoi vouloir te dénaturer avec la vie du monde? Pourquoi vouloir mener une vie qui n'est pas ta vie? Pourquoi vouloir vivre comme des stars, des pompons girls? Pourquoi vouloir vivre comme les Hollywoodiens? Si tu as besoin de toujours d'être star, d'être vedette, va en Hollywood. Laisse le christianisme tranquille, va en Hollywood. Mais si tu as besoin d'être un instrument dans la main de Dieu, mène la vie chrétienne. Mène la vie chrétienne. Bien aimé, on peut t'appeler chrétien, mais en réalité tu n'es pas chrétien. Il y a une histoire, il y a un général qui sortait de guerre. Alors, il arrivait au camp et il appelait un jeune homme. Il dit, qui est tailleur ici? Il dit, qui est tailleur ici? Un jeune homme, un soldat lève la main. Il dit, moi, mon général. Il dit, trouve-moi dans mon bureau. Et quand il entre dans le bureau, il enlève sa tenue militaire qui était déchirée de partout. Il donne à ce jeune homme soldat, il dit, je voudrais que tu m'écoutes tout ça, partout là, que tu m'arranges bien mon vêtement là. Vous savez la réponse de ce soldat? Tu connais la réponse que le soldat donna à son général. Le soldat dit au général, mon général, je m'appelle tailleur, mais je ne suis pas un tailleur. Son nom c'est tailleur, mais il n'a pas la fonction d'un tailleur. Et plusieurs personnes sont comme ça. On les appelle chrétiens,
mais n'ont pas la fonction de chrétiens. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Mais on les appelle partout chrétiens. On les appelle partout enfants de Dieu. On les appelle partout prophètes, pasteurs, archibishops. Partout. Mais ils sont loin d'être ce qu'ils disent qu'ils sont. Écoute, sois comme Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre modèle parfait. La Bible, écoute, Jésus était le seul homme à son temps. Le seul homme à la hauteur de ses prétentions. Tu dois être à la hauteur de tes prétentions. Lorsque tu dis je ne, il faudrait que ça soit ça. Arrêtons la vie de mensonge. Arrêtons cette vie. Laissons cette vie. Mets la vie de vérité. L'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de vérité. C'est pas l'esprit de mensonge. La vie que tu montres, le toi que tu présentes aux gens, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment toi, que tu sais que c'est toi? Et c'est pour ça que nous avons les résultats paralysés. Jean 15, le verset 26. 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 Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il dit l'esprit de vérité. Sors du mensonge. Arrête cette bêtise. Arrête cette bêtise. Vis dans la vérité. Laisse que les gens t'abandonnent pour la vérité. Quand tu ne peux pas dire je ne peux pas. Quand tu parles, accomplis ce que tu dis. Ouais. Si ton église a 5 personnes, n'aie pas honte de dire que tu as 5 fidèles. N'aie pas honte. Ne pas dire aux gens partout que j'ai 500 membres, j'ai 2000 membres, pourtant tu as 5 personnes. Arrête ça, c'est les bêtises. Arrêtons ça. Arrêtons cette vie. Ça, c'est le vie de mensonge. C'est que tu dis aux gens, est-ce que toi, dans ta conscience, tu sais dans ta conscience que ce que tu dis, c'est le mensonge. Mais tu dis ça aux gens. Et tu te plais dans ça. Tu dis ça aux gens, tu te plais dans le mensonge. Ça, c'est une bêtise. Et c'est ça qui paralyse nos résultats. Et c'est pourquoi on voit les gens qui fabriquent les bénédictions. Ils sont obligés de fabriquer les bénédictions. Ils sont obligés de fabriquer des voies pour s'en sortir. Non, 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 non. La bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. C'est l'Éternel en réalité qui bénit. Ne fabrique rien. Mène une vie de vérité. Tu vas voir. Tu vas voir. Arrête les bêtises. Arrêtons ces bêtises. Arrête ces bêtises. Aujourd'hui, on voit tout genre. Tout genre. Parce qu'on veut fabriquer les bénédictions. On sort tout genre de sacrifices dans les églises. Sacrifice d'oiseaux. Sacrifice de pigeons. Sacrifice de eau glacée. Sacrifice de cailloux. Sacrifice des mouchoirs. Tout ça, on fabrique. Pour s'en sortir. On fabrique pour s'en sortir. Hein? Laissez. Je prie le Seigneur que tu sois épargné de ces choses. Que tu sois véritablement épargné. Sois épargné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te préserve. C'est la vie de vérité que tu vas vivre qui va te préserver. Que tu sois préservé. Aujourd'hui, combien de personnes vivent dans un mensonge absolu? Je prie pour toi. Que la main du Seigneur t'épargne. Que ton cœur ne puisse pas être corrompu. Ne laisse pas corrompre ton cœur. Que quelle qu'en soit la chose, qui que ce soit ne puisse pas corrompre ton cœur. Vis dans l'authenticité. Sois authentique. Sois authentique. Prêche l'évangile avec véracité. Prêche l'évangile avec véracité. Arrête la vie du mensonge. Combien de personnes vivent dans le mensonge aujourd'hui? Combien de personnes, quelqu'un t'invite dans son église, ils appellent ça le code. Ils commencent à parler les histoires de code. Ils t'appellent et ils te donnent les histoires de code. Cette femme que tu vois là, elle s'appelle comme ça. Il faut faire comme ça. Tout ça dans le but d'avoir quelque chose. C'est quoi ça? C'est des bêtises. C'est les bêtises. Tous vos jeux là vont vous rattraper. Écoutez, le véritable révélateur, c'est le temps. C'est le temps. Les gens peuvent vivre dans le mensonge et tromper des gens et garder une foule avec eux dans le mensonge. Mais quand la vérité va éclater, tu vas les perdre. Et ça sera dangereux pour toi. Donc il est temps de te repentir et de te retourner véritablement au Seigneur. Répands-toi et convertis-toi. Sois authentique. Prêche la sanctification. Parle sanctification. Vis sanctification. Vis sainteté. Vis vérité.
et tu verras les résultats. Même si les gens te quittent pour un temps, tu verras les gens authentiques vont se connecter à toi. Les véritables personnes vont se connecter à toi. Regarde, quand tu vis dans le mensonge, ce sont des gens qui ont une vie de mensonge qui viennent vers toi. C'est tout. C'est pourquoi il passe autant à te tromper. C'est tout. C'est ta vie. Écoutez, nous savons que naturellement, deux corps de même nature ne s'attirent pas. Mais spirituellement, ce n'est pas la même. Ce n'est pas ça spirituellement. Spirituellement, c'est les corps de même nature qui s'attirent. Quand quelqu'un vit dans la vérité, il a les amis qui sont vrais. Quand quelqu'un vit dans la vérité, c'est les gens qui ont la vie de vérité qui se connectent à lui. C'est les gens qui mènent la vie de vérité qui entrent dans son église. C'est les gens qui mènent la vie de vérité qui viennent vers lui. Mais quand tu vis dans le mensonge, les gens qui viennent vers toi ont la vie mensongère. Ils ont des vies doubles. Quand tu vis dans le péché absolu, les gens qui vivent dans le péché viennent vers toi. C'est clair. C'est clair. Tu dois haïr le mensonge. Je prie pour toi que la haine du mensonge envahisse ton cœur. Que la haine du mensonge envahisse ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur mette dans ton cœur la haine du mensonge. Que le Seigneur mette dans ton cœur l'authenticité. La vie authentique. La vie réelle. La vie réelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur sur toi au nom de Jésus. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois connecté demain à la même heure. Nous allons poursuivre le même thème. Le même thème, nous allons parler du mensonge et la vérité. Ce message est tellement vaste. Nous allons enseigner sur ça pour un bon bout. Et après, nous allons prendre un autre thème. Donc, la main du Seigneur sur toi. Vous êtes à la Chris Voss Ministry. Je suis le prophète, le révérend prophète Tak Clément, leader principal de la Chris Voss Ministry. Face à la première chapelle Mimboman. Après le FECOM. Face à la première chapelle Mimboman. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Et tous ceux qui ont besoin de nos vidéos, de nos séances de prière, de nos séances de délivrance, ils peuvent aller à YouTube. Ils tapent Dominion Channel. Ils vont voir notre chaîne YouTube. Ils vont voir tous nos vidéos sont là-bas. Tous nos vidéos, tous nos spots sont dans notre chaîne YouTube. Tu tapes juste à YouTube Dominion Channel et tu vas voir tous nos vidéos. Tu t'abonnes, tu likes, tu t'abonnes et tu peux commenter. Donc, dorénavant, mes directs se feront dans cette page, dans la page Tak Clément officielle. Donc, abonnez-vous pour être bénéficiaire de tous mes directs. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Je bénis le Seigneur pour mon Père, le prophète majeur au Tutouan, le coach des prophètes au Cameroun, au Tutouan, Papa Rodin Defo et Mama Chou. Je bénis le Seigneur pour les parents spirituels qu'il m'a donné. Je bénis le Seigneur pour toi qui me regardes. Je bénis le Seigneur pour la Chris Voss Ministry. Je bénis le Seigneur pour mes enfants, mes fils et mes filles qu'il m'a donné. Je bénis le Seigneur pour ma chorale merveilleuse. Je bénis le Seigneur pour des amis, des frères qui me soutiennent. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes des paroles de loin. La grâce de Dieu est sur toi. Shalom, shalom, shalom. Reste béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.